Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, mais alors vous ne m'avez pas vu pendant 3 mois, hein, pratiquement. Là, vous allez me voir tous les jours. Non, je rigole. Quoique. Alors, petit retour de quelques petites choses, notamment du superbe dice que Nathalie m'a offert, hein, mon colis d'anniversaire. Donc voilà le résultat de cette merveille. Alors, normalement, au milieu, si j'arrive à l'attraper, voilà, vous savez, le centre, ça vous fait une superbe découpe pour faire une jolie étiquette. Donc, il est vraiment magnifique. Regardez. Le détail des dentelles, il est sublime. Merci encore, ma belle. Donc voilà, je voulais vous donner le résultat de ça. Ensuite, je vais vous parler de Stampin' Up. Je me suis très mal exprimée sur la façon d'accéder à mon site. Il ne faut pas taper Isabelle Lourdel, mais c'est Isa Créa Lourdel. Pourquoi ils m'ont mis comme ça, je ne sais pas. Certainement qu'à un moment donné, j'ai dû mettre préférence du nom pour je sais pas trop quoi. Enfin bref, ils ont pris ça. Donc je vous mettrai certainement ici ce qu'il faut vraiment taper pour accéder donc quand vous faites la recherche de démonstratrice pour arriver sur mon compte, hein, sur ma page. Parce que voilà, j'ai eu, je vous en remercie d'ailleurs les filles, on m'a contacté, ah j'arrive pas à rentrer sur ton truc, nanani, nanana. J'ai une Christine, si tu passes par là, tu vas te reconnaître, qui est donc de la région Midi-Pyrénées, qui n'avait plus de démonstratrice et qui me suit de temps en temps, a vu que j'étais démo Stampin' Up, elle est super contente, donc voilà, je vais lui envoyer un de mes catalogues qui me reste. Il m'en reste encore un, les filles, hein. Après, ça va être les petits livrets printemps-été. Et en plus, sa fille habite juste derrière chez moi, donc régulièrement, elle vient là. Enfin, elle passe pas loin. Donc, je pense que nous allons être amenés à nous rencontrer. Bon, peut-être pas encore pour faire un atelier Stampin' Up, parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de matériel. Et puis, bon, on va pas revenir dessus, hein, Stampin' Up, c'est... Mais je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec du Stampin' Up qui, ma foi, ben, reste du Isa quand même. Voilà. Allez, on enchaîne. Donc, je vous remettrai là vraiment comment il faut taper mon nom pour accéder à ma page. Toujours Stampin' Up, donc, dans les cadeaux Celebration, je me suis pris la plaque de gaufrage. Donc, que je vous attrape le petit catalogue qui est là. Voilà, donc depuis le 15 février, dans les cadeaux Celebration, vous avez des cadeaux en plus. Notamment cette plaque de gaufrage, qui est donc du 6X, qui est en 3D. C'est une pure merveille. Je vous montre. Alors là, c'est sur du blanc. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais comment vous montrer pour le rendu de l'épaisseur? Enfin, ça fait vraiment du 3D. Alors, sur le blanc, peut-être pas. Je l'ai fait sur du... Vous savez, c'est les papiers cardstock un peu brillants, texturés de chez Action, là.
Bon, j'ai pris le côté où ça fait un peu genre tissu et je l'ai embossé donc de ce côté-là. C'est magnifique et en rose. Elle est sincèrement superbe. Donc ça fait partie des cadeaux que vous pouvez avoir à partir de 60 € d'achat. Voilà le rendu. Maintenant, je vous montre ce que moi j'en ai fait. Donc, cardstock blanc, hein, une feuille, j'ai rien coupé. Hein. Je l'ai plié en deux. Vous savez, c'est les petits formats. Hein. Je l'ai plié en deux. Si j'en avais une sous la main, je vous montrerai, mais je n'en ai pas. C'est pas grave. Donc, je l'ai plié en deux. J'ai pris ma plaque de gaufrage. Alors, ils expliquent, hein, pour celles qui ont le catalogue, qui connaissent, ou celles qui vont le recevoir, pour les plaques de gaufrage, vous avez deux couleurs. Une couleur qui est rose soutenue et d'autres que vous allez trouver en rose pâle. Voilà. Ici, c'est du standard, c'est-à-dire que vous mettez votre plaque de gaufrage, votre feuille, que vous glissez donc entre vos deux, enfin suivant la machine, moi avec la Big Shot, je fais comme ça. Je mets, où c'est qu'elle est? Voilà, j'enlève mon tapis vert pour la découpe. Je mets celui-là qui est beaucoup plus fin pour faire le gaufrage. Ça, c'est pour les plaques standards. Pour celles qu'ils appellent donc les textures d'impression profond, à gaufrage profond, vous enlevez toutes les plaques, vous n'en laissez qu'une, celle du dessus, enfin du dessous, pardon, et vous le passez comme ça, vous ne remettez rien par-dessus, parce que c'est hyper épais. Donc ça force un petit peu, mais ça n'abîme pas la machine. Bon, là, pour celles qui ont la toga, ça ira très bien, parce qu'il y a juste à monter ou à descendre, à ajuster votre tapis. Mais bon, faites attention, hein, donc, quand vous commandez, il y a bien deux couleurs. Donc ici, c'est standard, c'est les plaques de gaufrage classiques. Et là, c'est les 3D qui donnent donc ce résultat, un gaufrage qui est beaucoup plus profond. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc voilà, ça fait partie des cadeaux à partir de 60 € et c'est depuis le 15 février. Il est magnifique. Je ne regrette pas. Donc c'est du 6X. Stampin' Up. Ça fait les dimensions, c'est du 11,4. Non, pardon. Si, 11,4 par 15,7. Hein, donc 11,4, 15,7. Bon, classique, hein. Vraiment magnifique. Je vous remontre le naturel et moi ce que j'en ai fait. Donc sur du blanc, j'ai simplement avec un tampon et la couleur café de Stampin' Up, bien sûr. Bon, je vais pas le redire à chaque fois, mais c'est Stampin' Up. Quand ce sera de quelqu'un d'autre, je vous dirai. Donc voilà, couleur café que j'ai passé légèrement sur les reliefs des fleurs et donc avec les fleurs perles et demi-perles, demi-brillants, les petits cœurs en vert et marron. J'en ai mis quelques-uns. Il ne me restera plus qu'à mettre un sentiment suivant la personne à qui je vais l'envoyer. Voilà, une petite carte toute simple, toute mimi. Bon, après, je suis pas encore à l'abri d'y rajouter un petit quelque chose en plus, mais le papier déjà gaufré comme ça est déjà tellement chargé, je trouve que c'est pas la peine en rajouter de trop. Ou peut-être juste là sur la tranche, et encore, je ne sais pas. Donc voilà pour vous les montrer le résultat avec cette plaque de gaufrage que vous pouvez avoir en cadeau pour l'instant, enfin, en ce moment, jusqu'au 31 mars. Donc
Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vais vous montrer. Voilà, une petite carte que j'ai faite avec un autre tampon cadeau, donc toujours des Celebration, que vous pouvez donc avoir à partir de 60 €. Donc ça s'appelle Tout décoré. Lorsque vous allez sur le site, pardon, il vous montre comment utiliser, comment faire la superposition, parce que en fait ce motif là, enfin on va partir comme ça, celui-là va au centre de celui-ci, que vous repositionnez sur celui-là, ou dans l'autre sens. Enfin, on va le faire ensemble. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà. Et au final, ça vous donne ceci. Je trouve que, ben voilà, hein. Alors, encre, tampon, découpe de chez Stampin' Up, et un résultat, ben, ma foi, qui reste dans mon style, hein, d'une découpée un peu à la va-vite, sans mesure. Donc ça, c'est pour toi, Kizzy, hein. Il n'y a pas besoin de mesure. On peut arriver quand même à... Enfin, j'arrive à garder mon style. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Donc celle-là, je l'ai faite avec donc j'ai pris bon, un papier, peu importe le papier, hein, pour faire ma base de cartes. Poussière de rose, enfin un rose très pâle, mais quand je vous dis qu'ils sont très pigmentés, poussière de rose, voilà ce que ça donne quand même, hein. Donc le poussière de rose, sur lequel je suis venue remettre, il est où mon tampon que je vous montre au fur et à mesure, parce que sinon vous n'allez rien voir, que j'ai retamponné ce coin là en ton sur ton, donc tout en poussière de rose aussi, hein. Ensuite, ici, nous allons bientôt avoir la visite de mon chat, s'il arrive à se frayer un chemin sur mon chantier de table. Tu viens, mon bébé? Non? Tu vas pas me faire des catastrophes, hein? Allez, viens. Allez, viens. Non, il va pas. Bon. Donc là, c'est un de mes papiers patouilles. Tiens, à l'envers. C'est un de mes papiers patouilles. Alors, je vous dirai pas les couleurs que j'ai utilisées. Je ne sais plus. Il doit y avoir du brunois, du, je sais plus, en pchit, du rose. Enfin, bref. Ici, c'est un morceau de mon papier reconstitué, là, que j'avais fait, moi, avec les déchirures de papier. Et que, voilà, hein, c'est celui-là. Donc, voilà, ça reste du Isa. Et une découpe avec la perfo étiquette sur mesure. Donc celui-ci, celui-là je l'ai mis à l'intérieur, donc il y a une façon de le positionner. Donc, on va faire ça avec la Spartacus. Rigole pas, Nathalie, ça y est, je l'ai dit, Spartacus. Non, la Stamparatus. Je vous l'avais dit que je renommerais les choses, hein. Donc celle-là, c'est la Spartacus. Oh, faut que je me calme, hein, parce que je vais finir par me faire taper sur les doigts si je dis mal les choses. Donc, il y a une façon de positionner avec les tampons. Et c'est donc là, c'est parti. Donc, ici, poussière de rose. J'y suis allée en dégradé.
Le bord de mon fond patouille est fait donc avec explosion de baie. Et celui-ci, alors c'est un ancien pad que j'avais qui est QV Cassis. C'était pour trancher parce que ceux que j'avais ressemblaient un peu trop, ça se rapprochait un peu trop, donc je voulais quelque chose qui tranche vraiment. Là, j'ai fait un petit rouleau et donc là, on retrouve le QV Cassis qui est un peu plus violet. Ensuite, j'ai mis de la... Je sais plus comment ça s'appelle, que Nani m'avait envoyé, là, donc j'en ai mis un peu en dessous de mon étiquette. Là, c'est une petite fleur en cuir hein, qui me vient de ma fanfan, avec les pistils que j'ai passé dans un petit bouton qui me vient de Nathalie. Voilà, vous savez tout. Bon, pour l'instant, il n'y a vraiment que l'extérieur qui est marqué. Je n'ai rien fait d'autre. Je ne sais pas, je vais certainement y mettre un peu de couleur. Parce que blanc comme ça ne me plaît pas. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va refaire à peu près la même carte. Et c'est surtout pour vous montrer les tampons. Toc. Et donc là, j'ai décidé de le faire en bleu. Alors, comme en bleu, en couleur de chez Stampin' Up, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je vais me servir du bleu nuit, du gris souris. Et puis, bah, après, je ne sais pas trop. Alors, ce sera dans les Distress Oxide. Voilà, donc, j'ai le Stormy Sky et le Broken China. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. Memento, j'ai le Danube bleu et le Paris Dutch. Enfin bref, j'ai un bleu. Donc, on y va. Donc. Toujours pareil, hein, voilà, j'avais une chute de papier, je l'ai plié en deux, histoire que ça fasse une carte à peu près correcte. J'avais, je sais pas si vous avez vu, à Noël, j'ai eu un cadeau des orchidées bleues que j'ai passé dans ma Big Shot. Voilà le résultat. Bon, ça me fait un fond, quoi. J'ai trouvé ça sympathique. Et donc, je vais réutiliser un morceau de mon papier recyclé pour faire donc, voilà, à peu près le même style, hein, mais en bleu, avec mes fleurs écrasées. Allez, c'est parti. Alors, j'ai un petit carton. Là, je ne sais pas où il est. J'en prends un grand. Donc ça, c'est ma boîte à mousse Burke. Ma boîte à mousse Burke. Alors, donc, un bleu. Toc. Alors, je vais pas prendre le bleu nuit. Je vais prendre Oxide, donc le Stormy Sky, pour faire donc le fond de ma carte, pour faire le dégradé du plus clair au plus foncé sur la carte. Vous pourriez faire le contraire, c'est-à-dire partir sur le plus foncé et aller au plus clair. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Donc,
Comme je découpe mon papier un peu n'importe comment, j'encre assez loin sur ma feuille de façon à ce que tout soit bien pris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que une fois découpée, ma feuille, je l'ai passée avec un cutter, un couteau. J'ai usé le bord. Parce que normalement, j'ai l'outil, la distéresse, là, je sais pas où vous voulez. Enfin bref, j'ai usé le bord avec un cutter. Simplement, j'ai gratté. Hein. Alors, on gratte. Même si ça se déchire, c'est pas grave. Voilà. Alors ça, c'est le bord, c'est fait. Le bleu nuit, je vais me le garder pour vraiment le tour le plus fin. Là, je vais... Alors, moi, ce que je fais dans mes mousses, c'est que j'ai des couleurs. Après, voilà, pour pas trop salir, trop avoir une mousse, une couleur. Bon, là, j'en ai plus, c'est gris. Hop. Donc là, j'ai pris le gris souris. Je vais juste marquer le bord de ma carte. Ça ressorte un peu plus. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Après, je vais donc ça, c'est une partie. Voir où est-ce que je vais mettre mes papiers. Hop, c'est trop grand. Oui, vous avez vu, hein, je me casse la tête. Hein. Ça va pas, je déchire. Ah, alors pourquoi c'est plus centré? Depuis tout à l'heure, vous voyez rien. Et puis vous dites rien, je suis sûre. Donc voilà. Donc celui-là, le dernier. Je veux vraiment qu'il soit avec le bleu nuit qui est très foncé. Voilà, j'ai fait donc les bords. Voilà. Je vais laisser ouvert. Oui, alors ça c'est il est où mon gris? J'ai perdu mon gris. Je vais perdre ma tête. Là, c'est le bleu. Allez, on en remet plein par tous les doigts. Allez, hop, c'est pas grave. Donc là, j'ai essayé de faire rentrer un peu le gris dessus.
Voilà. Donc une fois sur ma carte, ça donnera ceci. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va passer au tamponnage. Alors, est-ce que je colle tout? Non, je vais coller tout de suite. Oui, alors ça, moi, les doigts propres, je ne sais pas faire non plus. Hein. Alors, je vous avouerai que j'ai un petit peu galéré hier de le faire avec la Stamparatus. Il doit y avoir une technique. Je n'ai pas encore bien vu la chose. Donc, je l'ai fait à main levée. Alors, on va essayer quand même de le faire avec le matériel. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Hop. Allez. Derrière, vous avez des aimants. Alors, moi, je mets un scotch pour pouvoir mieux l'attraper, ne pas le faire claquer, ne pas... c'est une astuce comme une autre. Voilà, hein, ça ne change rien à la façon d'aimanter. Bien au contraire. Donc là, j'ai dit que j'avais pris de la Storm. Si je mets ça tout près, ça va pas le faire. Là, on va faire ce que on appelle du ton sur ton, c'est-à-dire que la couleur que j'ai utilisée en dessous va être celle sur laquelle je vais tamponner. Bon, vous pouvez aussi tamponner avec une couleur plus soutenue, hein. Et là, c'est vraiment pour faire du ton sur ton. Voilà. Donc, je peux pas zoomer, donc je vous l'approche. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire la même chose pour les autres côtés. Voilà. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai ma feuille qui est déchirée. Pas grave. Ça fera le tamponnage sur celle du dessous. Ah oui, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est jamais grave hein, chez moi. On trouve toujours une solution. Voilà. Et enfin, le dernier.
Ouais, je galère un peu. Je n'ai pas mis assez. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ma carte. Alors là, pour le nettoyage, ce que je fais, je prends sur mon bloc un sheet sur ma scrub. Je frotte. Je sèche. Et c'est tout propre. Donc, je peux le remettre là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais tamponner celui-ci. Donc là, je vais prendre... Voilà. Donc là, je vais prendre du plus foncé. Donc là, c'est le bleu nuit. Forcément, j'en ai mis partout. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il fait des bêtises. Et oui, tu as décidé de te mettre dans un endroit où il n'y a pas de place. Je sais pas si vous avez des chats, si ils sont bien là en ce moment, mais oui, ils sont un peu perturbés. Beaucoup même. Allez. Je vais le faire ici. Ah, j'adore ce motif. Et un autre ici. Voilà ce que ça donne au niveau du premier tamponnage. Mais c'est rien, n'aie pas peur. Lui, il dit une mouche qui pète, toi t'as peur. Alors, c'est là où on rigole un peu mieux. Il doit y avoir une technique, mais voilà. Vous avez sur le tampon précédent des petits ronds. Attendez, hop. Alors, vous avez des petits ronds, vous voyez là. Sur l'autre tampon, vous avez également ici des petits ronds. Eh bien, il faut tout simplement venir mettre les ronds du tampon dans les ronds du tamponnage que vous venez de faire. J'avoue, c'est pas une science exacte. Voilà. Donc là, je suis partie du plus foncé. Je vais faire du gris. Pour garder ce bleu. Je suis pas tout à fait dans les clous, hein, comme on dit. Hein. Je dirais même que je suis pas du tout dans les clous. C'est pas grave.
je vous montre après parce que je voudrais pas bouger mon tampon. Là, ici. Gris. Yes, le deuxième est mieux. Donc, voilà ce que ça donne avec le deuxième tamponnage. Vous voyez, le premier, il est légèrement décalé, mais bon, c'est pas... Le deuxième est mieux. Alors après, ce que vous pouvez faire, eh ben, bon, là j'en ai fait 2 entiers. C'est tout simplement venir refaire donc, une fois que vous avez collé. Donc moi je vais coller le mien. Moi j'aime bien rouler mes feuilles, hein. Oui, alors je n'utilise toujours pas d'autre colle que ma Patex colle à bois. Parce que celle-là me va très bien. Voilà. Alors pour certains supports, elle est un peu longue à sécher, mais je trouve qu'elle ne gondole pas le papier, parce qu'elle est très épaisse, donc elle n'humidifie pas le papier. Et moi, je trouve ça super. Alors là, mon petit rouleau, voilà, j'ai fait la couleur. Ici, là. Je remarque un peu en dessous. Et voilà. Donc ça, c'est collé. Maintenant, je peux, avec mon autre tampon, en refaire un, mais qui déborde. Je vais utiliser les autres, parce qu'il y en a d'autres. Tampon Stampin' Up, je peux vous assurer que ça colle. Hein. Ça colle de chez ça colle. Par contre, celui-là, il ferait peut-être bien. Oui, non. Voilà. Hop. Je voudrais pas abîmer ce que j'ai fait là quand même. J'ai plus besoin de ça. Voilà. Bon, j'en ai fait un peu partout, à savoir que j'ai encore ça qui va venir par-dessus, donc qui va cacher. Mais comme je ne sais pas où je vais le mettre encore, hein, donc on va quand même essayer de ne pas cacher tout. Bon, celui que j'ai fait là, ça sert pas à grand chose.
Allez, on est ici, on va refaire un tamponnage. Hop. Voilà mes mains. Tout craquera. Tout craquera, tout craquera. Non ? Ce bleu nuit est vraiment magnifique. Je vais faire celui-ci. Voilà. Allez. Voilà ma carte. Donc, pas tout à fait terminé, hein. Maintenant, il reste le côté, tout le côté déco. Donc, pensez à nettoyer votre plaque tout de suite après, parce que sinon elle va vite être sale. Donc, les tampons, vous voyez, il y a la place derrière. Quand c'est pas facile à attraper quand il n'y a pas le scotch, et ça les fait claquer quand on le repose. Alors que là, hop, vous attrapez par le scotch, c'est plus facile et ça claque pas, ça ne risque pas de les casser. Donc j'ai fini avec ma Spartacus. Là tu peux rigoler Nathalie encore, hein. Je suis sûre que tu vas rigoler. Voilà, voilà. Alors ensuite je vais prendre un peu de filasse là. Je sais que c'est un nom mais j'ai oublié. Que je vais mettre. Il y en a peut-être un peu beaucoup. On va en enlever. Hop. Voilà, on coupera. Que je vais mettre quelque part par ici. Un point de colle. J'ai fait des fleurs toutes fines là. Avec un dice de chez Tonton. Là également. Donc dans des fonds patouilles. Hein. Voilà, il y en a une autre. Elle est là. Ouais, on va mettre ça. Et voilà.
et voilà, petits ciseaux. Couper un peu ce qui dépasse. Voilà comment faire une carte. Alors, attendez, je suis en train de regarder le sens. Oui, comme ça. Une carte façon Isa avec du Stampin' Up. Donc, je pense que voilà, on a utilisé. Donc, je vous redis, ça c'est ce que vous pouvez avoir en cadeau pour l'instant jusqu'au 31 mars. Donc c'est le set tout décoré. Et donc en tampon transparent. Voilà. Bon, il arrive dans une boîte, hein, mais bon, une grande boîte pour un tout petit tampon. Moi, j'ai réuni dans une boîte que j'avais déjà de une part de mon histoire. Voilà, j'ai mis d'un côté les tampons et puis voilà, comme ça j'économise une boîte, je peux faire mes d'autres rangements à part. Voilà, voilà. Alors en bleu et en rose. Vous voyez, de tailles complètement différentes, de styles différents aussi. Rien ne vous empêche de mettre de la dentelle, de faire sans faire de superposition de papier. Vous pouvez vraiment faire tout ce que... Mais bon, voilà, moi je veux garder mon style avec des produits. Peut-être mettre une perle là, je sais pas. Je sais pas encore. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, donc je vous remontre ça. La carte qu'on vient de faire ensemble. Plus celle que j'avais déjà faite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'efforcerai d'y répondre au mieux. Oui, bon, on n'est plus à 2 minutes près. Vous connaissiez mon petit rangement dans ma tour. Voilà. Donc je me suis fait, j'ai refait des petites tablettes. J'ai demandé à mon petit mari de me découper, vous savez, truc c'est un fond de canapé que j'ai gardé. Mon petit mari m'a fait les découpes parce qu'il avait peur que je me blesse avec la grosse machine qui coupe. Il faut dire que je suis pas très douée avec ce truc là. Un de ces quatre, je vais y laisser un doigt. Et j'avais du plastique vous savez, monté sur l'autocollant là. Donc voilà, je ne l'utilisais pas. J'ai voulu faire une couverture d'album, ça tenait pas bien, ça m'a énervé. Donc voilà, je recouvre mes petites tablettes avec et ça me fait mes tablettes pour mettre mes encres. Donc dans ma tour de CD, mon rangement il est très simple. Je vais faire par couleur parce que si mon objectif c'est d'avoir quand même toute la collection d'encre de chez Stampin' Up. Donc il y a 5 collections, ça me fait quand même 50 encres. Je sais pas si je les utiliserai toutes, mais bon, au pire, s'il y en a que je trouve voilà qui se rapprochent un peu trop, ça fera
peut-être partie des petits lots que je pourrais vous faire gagner. Hein, ce serait sympa aussi. C'est une idée, hein. Mais je vais je vais faire mon rangement pour gagner de la place par couleur. Donc là, je vais avoir les verts. Tous. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Hop là, coucou, bonjour. Voilà. Donc là, je vais avoir une tablette pour les verts. Là, c'est tout ce qui va être donc les marrons, sable, chocolat, enfin, t'as toutes ces couleurs-là. Je vous dis ça, les couleurs café, il est pas là où il faudrait. Donc voilà, couleur café. Ici, ce sera les gris. Tout ce qui est rose. On parle de celui-là après. Là, ce sont mes anciens pads qui ne sont pas très pratiques, qui n'ont pas du tout la même épaisseur. Donc, je suis obligée de mettre à part. Ensuite, je vais avoir les bleus. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Et voilà. À côté, j'ai fait le même système. J'y ai rangé mes Stazen. Donc, avant, j'avais une étagère pour chaque. Là, je les empile, je sors en même temps et ça me fait qu'une seule tablette. Je fais du gain de place. Ici, ce sont mes Distress Ink. Donc, j'ai mis les étiquettes avec les couleurs marquées ce que c'est également sur une seule étagère. Ici, ce sont mes Ink. Pareil, une étiquette, le nom, comme ça c'est visible. J'essaye de les ranger, voilà, par genre de couleur. Et tout en bas, ici, j'ai, non, là, mes perfos. Je ne sais pas si je vais y mettre mes Distress Oxyde dedans. Je vais attendre de voir la place que ça me prend parce que j'en ai quand même pas mal. De toute façon, je ne pourrais pas y mettre toutes mes encres. Je voulais vous parler aussi, je me suis pris le blanc, le murmure blanc. Donc, quand vous le commandez, le pad est vide. Et il arrive avec son petit flacon de recharge. C'est à vous de le mettre. Donc, c'est tout simple, hein. Vous en mettez un petit peu partout avec un couteau, une spatule, enfin quelque chose, une carte de crédit, de fidélité, machin. Vous l'étalez un peu, vous laissez imprégner. Bon, c'est rapide, hein. Et vous continuez comme ça à remplir au fur et à mesure. Vous allez voir le produit après la première... le premier jet d'impression, enfin que ça soit imbibé, l'imbibation, ouais, on va dire ça comme ça, ça pénètre mieux. Et j'ai mis tout le flacon, donc je pense que je vais en avoir pour longtemps. Par contre, pour l'utiliser, donc il va être parfait pour faire tout ce qui est de l'embossage à chaud, parce que il reste très longtemps humide. Donc si vous voulez l'utiliser pour faire des écritures sur du papier noir, enfin du papier couleur, que vous voulez des écritures en blanc, faites attention parce que il sèche très lentement. Ou alors ce que vous passez un coup de heat gun dessus pour sécher plus vite. Mais sinon, passez pas les doigts ou ne refaites pas une surimpression par-dessus parce que ça va faire des pâtés, ça va pas faire beau, hein. Ça va pas faire beau du tout.
Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Pour ranger, parce que bon, j'ai les encres, mais je pense que je vais donc également me faire la collection des recharges. Action, boîte à thé, ranger, petit... Enfin voilà, j'en ai qu'un. Je l'ai gardé pour vous montrer que ça rentre parfaitement bien. Boîte à thé, boîte à rangement. Je ne sais pas s'il existe une boîte. Moi, j'ai trouvé celle-là. Vous dire le prix, je ne sais plus. Mais enfin, vous voyez les couleurs, c'est transparent. J'ai trouvé ça assez sympathique. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo, même si elle était un peu longue, de toute façon, vous avez l'habitude, c'est toujours bon. Bon, il va falloir aussi que je m'apprenne à parler un peu plus vite, à m'organiser un peu mieux. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous remontre vite fait la petite carte que nous avons fait ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Avec le tampon tout décoré. Que vous avez donc sur les nouveaux cadeaux de Celebration. Et donc les plaques d'embossage qui est absolument magnifique. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Encore plein de choses à vous dire, à vous montrer, à faire ensemble. Je suis de retour. Bisous, bisous. Je vous adore.